Coucou tout le monde, c'est Nat et Cookie. Vous voyez, j'ai mis des oreilles de chat moi aussi parce que je voulais être comme mon chat, avoir des oreilles de chat. Alors pourquoi on est là avec Cookie ce matin? Eh bien pour vous présenter des jeux. Donc évidemment vous pensez bien que Cookie va pas pouvoir rester parce que elle gesticule et puis c'est pas facile de faire des vidéos avec elle, mais elle a quand même tenu à vous saluer. Rikiki et Caramel étant en balade, je ne pouvais pas les avoir pour la vidéo, mais Cookie se prête au jeu avec sa gentillesse légendaire, sa douceur. Voilà, c'est un bébé, c'est un amour, ça donne beaucoup d'amour. Et donc, je vais la poser dans quelques instants. Je suis là pour vous présenter, en fait, c'est un vlog sur mes jeux de chat. Oracle et tarot sur les chats. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, que vous allez prendre plaisir à cette vidéo. Vous voyez que j'ai mis mon petit sapin de Noël derrière moi. Voilà, c'est sommaire, bon, parce que cette année, c'est un Noël un petit peu spécial pour moi, hein, donc... j'ai fait une décoration sommaire, mais il y a quand même un sapin dans le salon et puis il y a un petit sapin dans mon bureau pour marquer les fêtes. Et donc voilà, je vais lâcher mon petit monstre et puis je vais démarrer ce vlog. Donc je vous retrouve tout de suite, le temps de libérer mon petit fauve. Tu dis au revoir Cookie? Tu dis au revoir? Non, tant que mon vieux, elle a envie de faire un câlin, je crois. Oh oui, voilà, elle veut faire un câlin. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà sans Cookie, mais j'ai décidé de garder les oreilles parce que je trouve ça super sympa en fait, ça met un petit peu de fun dans cette vidéo. Donc voilà, on va démarrer sans tarder. Alors, j'ai une dizaine de jeux à vous présenter. Il y en a qui sont vraiment spécifiquement liés aux chats, c'est-à-dire qu'il n'y a que des chats sur toutes les cartes. Et puis il y en a trois où il y a quand même pas mal de représentations de chats, de félins, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous les présenter aussi. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêtes, que vous êtes prêts, que vous avez pris votre petite infusion, ou votre café, ou votre thé, ou ce qui vous fait plaisir pour visionner cette vidéo, quelque chose pour vous accompagner. Ou éventuellement votre chat aussi, bien sûr. Voilà, moi j'aurais bien voulu garder Cookie, mais bon, elle a ses habitudes, elle aime bien un fauteuil dans le couloir. Et donc je savais que ça serait trop perturbé si elle restait près de moi. Elle aurait mangé le cordon des pochons, elle aurait un petit peu fait quelques bêtises. Donc voilà, je l'ai remise sur son petit fauteuil et elle est repartie pour sa sieste, longue sieste. Alors... je vais démarrer peut-être par les jeux qui ont peu de représentation en fait de chats. Donc je vais démarrer par celui qui en a le moins mais qui en a quand même. C'est, alors il faut juste que je retrouve, voilà, la carte de présentation. C'est le Moon Goddess Affirmation Card de Terry Foss. Terry Foss qui est aussi l'auteur d'un autre jeu qui s'appelle le Earthly... Spirit, je vais vous le montrer de toute façon, je ne me rappelle jamais le titre exact. Donc voilà la carte de présentation. Et donc ce jeu est un jeu grand format. Vous verrez que pour l'autre j'ai un plus petit format. Donc là il s'agit d'un jeu grand format. Je vais peut-être faire comme ça. Parce qu'il y a toujours le spot, mais je suis obligée de le mettre parce que sinon on ne voit rien. Et donc là il s'agit de cartes avec phrases d'affirmation. J'ai des poils de Cookie partout là. Et donc sur chaque carte que je vais vous montrer, vous avez donc une phrase d'affirmation, puisque c'est pour travailler sur la déesse intérieure que nous avons en nous. Et il y a donc des chats sur certaines des cartes. Donc là ça va pas le faire parce qu'il y a le spot, on va faire comme ça, voilà. Donc là vous voyez par exemple celle-ci, donc la sorcière est accompagnée d'un chat noir. Là on a 3 sorcières avec des chats encore. Mes rêves me guident. Et là, on a encore un chacha. Elles sont belles ces cartes. Hein. Ce sont des cartes magnifiques. Donc c'est vrai que ce format ne me gêne pas parce que je m'en sers vraiment pour méditer de ce jeu. C'est une carte pour la journée. Je ne fais pas de tirage de plusieurs cartes. Hein. Par contre, pour l'autre jeu, je suis contente d'avoir le format carte de tarot qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe en grand format comme ça. Mais comme il y a beaucoup de cartes, c'est pas évident pour faire les tirages je trouve, donc j'aime beaucoup le format que j'ai en fait.
Donc voilà celle-ci. Là, il y a encore un chacha. Elles sont belles ces cartes, hein. Elles sont vraiment magnifiques. J'aime bien parce que le dos est mat. Donc tous les dos sont identiques. Donc il est très beau le dos. Et donc la face des cartes est glacée par contre, elle est brillante. Voilà. Donc il y a quelques cartes dans ce jeu où vous voyez qu'il y a des représentations de chats. Et donc c'est ça qui m'a attirée en premier lieu, un petit peu comme l'autre, hein, les petites sorcières avec les chats, j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, donc il y a quelques cartes. Donc là, il y en a quand même relativement peu dans celui-ci. Il y en a 3, 6, il y a 9 cartes sur... je ne sais pas combien de cartes. Il y en a quelques-unes quand même. Combien il y a de cartes dans celui-ci? Il y a 9 cartes sur 31. Bon, ça fait quand même presque un tiers, donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc ça c'était le premier que je voulais vous montrer. Alors ensuite... celui dont je vous parlais, le Earthly Souls and Spirits, je vais y arriver, Oracle Cards. Je tourne cette vidéo le matin, donc je ne suis pas très réveillée encore. Donc là, par contre, on a énormément de représentations de chats. Sur les 59 cartes, il y a 50 cartes avec des chats. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal. Alors je vais essayer de me placer comme ça. Voilà, comme ça vous les voyez bien. Donc là ce sont des cartes oracles aussi. Alors il y a beaucoup de lunes, beaucoup de sorcières, beaucoup de chats. Donc moi j'aime beaucoup et donc évidemment les chats, ça a attiré tout de suite mon œil. Celui-ci je l'ai déjà depuis un moment et donc il n'existe plus dans ce format. Et dans le nouveau jeu, la différence c'est que les dos là sont différents. Dans la nouvelle édition, les dos sont tous identiques. Et par contre, les cartes ne sont pas forcément toutes les mêmes. Voilà, il y a eu des changements qui ont été faits. Et c'est un jeu que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors je peux pas vous dire les titres parce que je les vois pas en fait là. Donc voilà, c'est pas évident de lire à l'envers. Et puis comme c'est écrit pas très gros, là cette distance de la caméra, je ne vois pas les noms. Mais voilà, très très beau jeu. Bon, je vais pas toutes vous les montrer peut-être, parce qu'il y en a, je vous dis, 50. Mais voilà, donc un jeu très chacha, hein, très félin. Là on a bien ce truc de, comment dire, de... Ah, je vais trouver le mot. Non, ça ne me vient pas. Bon, ben c'est pas grave. Ça me viendra plus tard avec un autre des jeux. Je l'ai sur le bout de la langue, mais bon, des fois, faut pas chercher à comprendre. Hein. Ça vient pas, donc il faut pas s'inquiéter. Donc voilà, un très beau jeu aussi avec plein de chachas, donc plutôt des chats noirs et puis il y a quelques chats blancs quand même. Voilà. Donc très très beau jeu que vous pouvez donc trouver en grand format comme celui que je vous ai montré en premier. Ça doit être sympa aussi, hein, mais c'est vrai qu'après pour faire des gros tirages, c'est compliqué vu la taille des cartes parce qu'il est vraiment assez grand ce jeu. Donc voilà pour ces deux-là, donc qui sont tous les deux de l'artiste Terrifos que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Alors on va rester dans les tarots un petit peu de sorcière, un petit peu cette ambiance, avec le tarot familiar de Lisa Parker. Donc c'est le mot que je cherchais, c'était le familier. Dans les jeux de Terrifos que je vous ai montré, le chat représente vraiment le familier de la sorcière, et vous savez, l'animal qui l'accompagne dans toutes ses aventures. Et donc on reste un peu dans cet état d'esprit avec ce tarot des familiers, le tarot familiar de Lisa Parker qui est magnifique. Et donc dans ce jeu, il y a énormément encore de représentations de chats. Donc il y en a peu par rapport au nombre de cartes du tarot, 78, mais les chats sont tellement beaux que voilà. Donc ça c'est la carte de présentation. Le dos, ça me fait penser un petit peu à Harry Potter, c'est voilà cet état d'esprit, un petit peu magie, sorcière, sorcellerie et tout ça. Donc là on a quelques majeurs qui représentent des chats. On a le fou qui est juste magnifique, je m'approche un peu peut-être. On a le magicien avec son livre. On a la grande prêtresse qui se frotte au balai. Le hiérophant, alors celle-là, elle est particulièrement belle parce qu'on voit le regard du chat plongé dans celui de la chouette.
Et ça, c'est juste... il est splendide, ce tarot. Le seul regret que je peux avoir, c'est que les cartes de suite ne sont pas illustrées. C'est simplement le symbole de la suite. C'est fort dommage parce que si elle avait fait un tarot complet avec des animaux comme ça aurait été juste magnifique. La justice. L'ermite, magnifique aussi. Après, on peut très bien se servir que des majeurs, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est un peu dommage, hein, bien sûr. Mais ça reste un très beau jeu et je le conserve évidemment. Il est magnifique. La roue de fortune avec le Ouija. La mort avec le sablier. J'adore. Ils sont magnifiques ces chats. L'étoile. Alors il y en a un qui nous regarde et les deux autres ont les yeux vers le ciel. Alors la carte du jugement, elle est juste super géniale. Avec le chat qui tire les cartes. Et puis on a le page de bâton, avec le chacha aussi. On a le chevalier, elle est super sympa celle-là aussi. On a la reine, belle minette blanche. Et le roi, qui est comme la carte de présentation. Donc voilà, il y a quelques cartes du tarot. De ce tarot familiar où on retrouve des chats, puis il y a quand même le chat sur la carte de présentation et également sur la boîte. Donc voilà, les chats sont quand même assez présents. Alors on quitte un petit peu ce monde là, un petit peu sorcière, familier, etc. pour se plonger dans quelque chose de complètement différent. Le Catland Oracle Deck de Johanna Nelson. Alors ça c'est un jeu avec des chats fantasy. Ça n'a rien à voir, voilà. Mais bon, ben, quand on aime les chats, on aime évidemment ce type de choses. Et puis alors, moi je l'avais backé sur Kickstarter celui-là. Et puis on avait, hop, un petit médaillon lune chat. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc voilà, super sympa. Donc ça c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi parce que il n'y a que des représentations de félins. Les cartes sont très grandes. Alors, je vais vous montrer le dos. Voilà, avec des petites papates de chat, des arêtes de poisson. Enfin, voilà, il est super fun, il est super chouette ce jeu. Donc là, voilà cette carte-là. Donc, on a des noms sur les cartes. Je vais y arriver. Et il est vraiment, vraiment super sympa. Par exemple, là, on voit que c'est l'heure du thé. Donc, les petites souris ont porté leur petit poisson en forme de biscuit. Leur biscuit plutôt en forme de poisson. Et voilà, c'est vraiment, vraiment super génial. Le chat des villes, le village, vraiment très sympa. Célébrer, faire la fête. Ils ont des grandes oreilles, ces chats, des très grandes oreilles. Se nourrir. Rendez-vous. Les couleurs sont magnifiques, la qualité des cartes, elle est juste top. Topissime, c'est vraiment un jeu génial quoi. Voilà, donc j'aime beaucoup son tarot qui n'a rien à voir avec les chats. J'aime beaucoup cet oracle, je sais qu'elle est en train de préparer un autre tarot qui me plaît moins par contre. Donc je pense que l'autre, bon c'est moins mon style de jeu, mais par contre mon préféré ça reste cet oracle là quoi. Sur les jeux qu'elle a fait, c'est vraiment celui-ci. Voilà, et je vous en montre encore 2 ou 3. Elle est trop mimi, celle-là avec le cœur en haut. La lune en forme de cœur. Voilà. Et le soleil, avec le soleil. Très sympa. Soleil qu'on retrouve d'ailleurs dans son tarot. Et allez, c'est la dernière. Voilà, encore un chat qui tire les cartes. Donc je suis fan. Et allez, la toute dernière. Un chat avec des pierres. Voilà. Donc vraiment super chouette. Si vous aimez ce style de jeu fantasy avec des chachas comme ça, il est vraiment, vraiment mimi, vraiment adorable quoi. Voilà, le Catland Tarot de Johanna Nelson. De toute façon, je vous mettrai la liste des jeux. Alors, je ne peux pas vous dire s'ils sont tous dispo parce que j'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, mais j'essaierai de chercher les liens et je vous mettrai tout ça comme il faut. Alors ensuite, un jeu que j'adore, c'est le Magic Neko Deck. Donc, c'est un jeu de cartes à jouer. Qui a été fait par la créatrice d'un tarot, le Sasurai Bito Tarot. Voilà, donc c'est la même personne qui a fait ce jeu qui est juste super sympa.
Elle s'appelle Stacia Burrington. Donc le jeu est dans une petite boîte comme ça de cartes à jouer toute simple. Moi j'ai rajouté un petit sac, voilà, que j'avais trouvé avec un chacha. Donc je le mets dans le petit sac. Et vous avez un petit guide comme ça, voilà, avec juste des mots-clés. Mais c'est suffisant hein, pour lire le jeu, c'est suffisant. Donc en fait c'est un oracle, voilà. Vous pouvez vraiment vous en servir comme un oracle. Et c'est ça qui est formidable. Donc je vais vous montrer quelques cartes de ce jeu. Donc là il n'y a pas de titre, les mots-clés sont sur le livret, le petit dépliant, voilà. Donc vraiment sympa aussi. Donc fantasy là aussi, hein, on n'est pas du tout dans le réalisme, mais je l'adore ce jeu. Il est petit, donc on peut l'emmener partout. La qualité, elle est super. Il a vraiment une jolie qualité. Il est ligné le papier, donc voilà. Et puis elles sont vraiment suffisamment épaisses. Hein, elles sont vraiment d'excellente qualité. C'est un jeu qui est pas très cher. Ce qui va coûter le plus cher, c'est les frais de port, je crois. Même, je ne sais pas si les frais de port sont pas supérieurs au prix du jeu là. Parce que ça vient des États-Unis et je crois que ce jeu, il est vraiment à 18 €, quelque chose comme ça. Et malheureusement, les frais de port avoisinent les 20 €, je crois. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais c'est un jeu qui est vraiment super chouette, quoi. Il est trop mimi, il est trop mimi. Voilà. J'aime bien celle-ci. Je vais essayer de vous montrer quelques-unes que j'aime bien. Il y a les jokers qui sont sympas. Il y a celle-ci, celle-ci. Hop. Celle-là, elle est super chouette aussi. Elles sont toutes chouettes, hein. Il fait du yoga. Celle-là aussi, elle est sympa. Celle-là avec le marshmallow grillé, j'adore. Le sumo, j'adore. Voilà, enfin bon. Si vous aimez les chats, forcément, vous allez l'adorer. Il y a celui-ci. Alors, elle est d'origine asiatique, je crois. Donc, voilà, on retrouve certaines petites choses qui font penser à l'Asie. Celle-là, elle est juste trop belle. Voilà, par exemple, en kimono. Là, il lit les cartes. Il y a beaucoup de chats qui lisent les cartes hein, dans les oracles ou les tarots. C'est assez sympa. Là, ils tirent à l'arc. Voilà, là, ils se font un petit câlin. Et puis, allez, je vous montre celle-là. Trop jolie. Et celle-ci. Voilà, donc vraiment très chouette. Vraiment, c'est un jeu de cartes à jouer. Donc, vous pouvez vous en servir pour la belote, pour ce que vous voulez. Hein. Et puis après, bien, c'est un jeu, un magnifique oracle. Voilà. Pas très gros, mais il a vraiment son potentiel. Je l'aime beaucoup dans les tirages. Allez, ensuite, on va passer à celui-ci, le Lovely Omens Tarot. Donc, j'ai préparé une vidéo que je posterai. Je ne sais pas si elle sera postée ou pas quand le vlog sera lancé sur la chaîne. Pour l'instant, c'est une vidéo que j'ai mis en réserve. Voilà. Alors, là, c'est un tarot qui est très beau. Bon, là, il n'y a pas de chat hein, sur celle-là, mais je vous montre le type d'illustration. Donc, il est sur fond rose, avec des illustrations en noir et blanc, en fait. Voilà, donc très original de ce point de vue-là. J'aime beaucoup la boîte, j'aime beaucoup le dos des cartes. Voilà, les yeux, j'adore ça dans le dos des cartes, je trouve ça super sympa. Et donc, il y a quelques représentations de Matou, là aussi. Donc, par exemple, sur la carte de la force. Sur la carte de l'empereur, qui est une impératrice, parce que c'est un jeu très féminin, il n'y a pas de représentation masculine sur ce jeu, donc voilà, un jeu très féminin, et donc là on a la roue de fortune, et il y a une suite entièrement consacrée au chat, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ce jeu. On a l'As des Pentacles, le 2, il est très simple, mais j'aime beaucoup, puis il est très doux en fait, le 3 de Pentacles, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 avec des papates, j'adore, le 10 de Pentacle avec des petites têtes de chat, et ensuite on a les cartes de cour, et là évidemment il y a des chats partout aussi. Donc on a le Page de Pentacle,
le chevalier, la reine et le roi. Voilà. Donc vraiment, vraiment un très joli tarot, très simple, avec de très jolis personnages dans les majeurs. Après c'est un pipe deck, c'est-à-dire que les suites ne sont pas illustrées, mais j'aime beaucoup, sauf avec le symbole évidemment de la suite. Et donc vous avez vu par exemple pour les pentacles, il y a des chats. Bon après pour les coupes, vous aurez simplement des coupes, pour les épées des épées, pour les bâtons des baguettes. Voilà, donc c'est un très chouette jeu. Et donc il y a des chachas aussi. Je suis désolée si la caméra bouge, pourtant j'ai essayé de la stabiliser au maximum, mais c'est pas évident. Comme j'ai tout sur ma table là, je fais au mieux. Alors ensuite, je vais vous présenter un oracle qu'une de mes copinettes m'a offert, que j'ai déjà depuis 1 an puisque je l'avais reçu pour Noël dernier. C'est un jeu de Barbara Moore et de Marco Turini qui s'appelle le Inspirational Oracle Cards. Voilà, donc c'est un jeu aussi en anglais. C'est donc un oracle. Alors, jeu en anglais, mais le livret, donc il faut savoir que sur le livret, il y a plusieurs langues. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langues. Voilà, c'est un jeu de Los Scarabeo. Et donc, il y a une partie du livret en français. Donc, si ce jeu vous plaît et que vous comprenez rien du tout en anglais, pas de stress, le nom des cartes est traduit. Et vous avez un descriptif en français. Donc là aussi c'est un jeu qui est très joli, que j'apprécie beaucoup. Ça m'avait beaucoup touché quand je l'avais reçu. Donc le dos est très beau. La qualité, elle est vraiment très correcte, hein. Elles sont bien épaisses. Voilà, un joli carton, plutôt mat. Et donc voilà, chaque fois vous avez le numéro de la carte avec le nom de la carte. Donc vous avez un mot-clé. Et vous avez ensuite le nom de la race du chat. Voilà, puisque là, il s'agit de chat de race. Et donc, bon, il est vraiment très joli. Il est beaucoup plus réaliste que tout ce que je viens de vous montrer, bien entendu. Donc là, voilà, on a vraiment des illustrations de chats. On dirait pratiquement des photos. Mais c'est vraiment très, très beau. J'adore aussi. C'est très différent. Mais j'aime tous les styles. Et voilà, c'est un jeu qui a peu de cartes. Je ne saurais plus vous dire combien. Il y en a 32. Voilà, donc c'est un petit jeu. Et il est vraiment très beau. Ben là, on a Cookie, hein, qui était avec moi. Très, très joli. On a le Maine Coon. Le chartreux qui est derrière la fenêtre. Donc, on voit plus les oiseaux sur celle-ci. Mais voilà, un très beau jeu, très très joli. Allez, je vous montre celle-ci. Voilà. Donc très beau, paru chez Los Scarabeo. Tous les jeux que je vous ai présentés sont auto-publiés, sauf celui-ci, donc Los Scarabeo, pour le moment. Et le tarot familiar qui est publié chez Fournier. Donc voilà, mais les autres sont des jeux auto-publiés. Alors, on va continuer avec un jeu que je vous ai montré dans mon vlog des favoris de l'hiver, le Considerate Cat Tarot de Madeleine Bélanger. Voilà, avec une magnifique boîte. Donc, ce jeu est dédié à tous les chats du monde et spécifiquement à ceux qui attendent une maison. Donc ça, c'est très touchant. Il m'a été offert celui-ci par une de mes abonnées, qui m'a offert un autre jeu que je vais vous présenter juste derrière. Voilà, j'ai été beaucoup gâtée. C'est Noël en avance, donc vraiment très sympa. Alors là, je vais vous remontrer quelques cartes. Donc là, on a le fou. J'ai pas encore fait de tirage avec celui-ci. Les amoureux. Le chariot. J'aime bien celle-ci. Allez, la tempérance. 9 de coupe. 10 de coupe. Très joli, très joli. 5 de pentacle. Avec plein de petites taches. Il est très beau. 6 de pentacle. 6 des épées. Le 8 des épées. 9. As des bâtons. J'essaye de vous montrer quelques trucs. Celle-là, je l'aime beaucoup, le 2 des bâtons, je l'adore. On dirait un tipi un peu, j'aime bien. Le 3 aussi, elle est magnifique. Celle-là aussi, le 4.
avec la communauté, la petite papade, j'adore. Le 6. La fille des bâtons. Le fils des bâtons. La mère. Et on finit avec le père des bâtons. Voilà, et le dos, je vous le montre de près. Il est magnifique. Donc on dirait un petit peu un beige rosé, légèrement, avec la silhouette de deux chats. Donc un très beau tarot, une qualité là aussi de carte qui est juste super. Donc voilà, lui je sais qu'il est dispo par contre. Un très beau jeu. Alors donc, accompagné d'un très beau livre sur lequel on retrouve les chats qui ont servi aux illustrations. Cette personne, elle a créé une association en fait où elle recueille les chats. Et donc les chats qu'elle a recueillis ont servi à illustrer ce tarot et vous les retrouvez à la fin du bouquin. Alors, cet abonné dont je parle, qui est une personne avec un cœur en or, m'a offert aussi le Cat Size Tarot. En fait, au départ, elle m'avait acheté celui-ci parce qu'elle sait que j'adore les chats. Et quand elle a trouvé le Considerate Cat Tarot, elle l'a pris aussi, elle m'a envoyé les deux. Voilà. Donc lui aussi est magnifique, il est publié chez US Games, donc le précédent est auto-publié, et celui-ci chez US Games. Donc il y a un livret, tout en anglais. Il n'a pas été publié en français, donc on a une carte de présentation qui est magnifique. Et on a une carte avec un tirage des 9 vies. Et le dos, il est dans ce sens-là et il est juste superbe. Voilà. À une époque, j'avais trouvé sur Etsy une pochette avec la même tête de chat que j'avais hésité à prendre. Puis je me disais, ouais, le jour où je prends le tarot, celui-ci, je m'achèterai la pochette. Et en fait, on me l'a offert, mais la pochette n'y est plus. Voilà. Dommage, parce qu'elle était vraiment réussie. Donc là, on a le fou. Donc là, c'est encore assez réaliste. Le magicien, donc vous avez le nom des cartes dans un petit cadre légèrement... un jaune très clair, plutôt crème, je dirais plutôt crème. Bon, le seul petit bémol, c'est qu'il y a c'est dommage, le copyright là, mais bon, il est assez discret. Grande prêtresse. Je vais vous montrer les majeurs. L'impératrice, l'empereur. Il est vraiment très beau, les chats sont très beaux, les couleurs sont très belles. Il a vraiment quelque chose aussi, celui-ci, je l'aime beaucoup. Le hiérophant, les amoureux... Le chariot, la force, l'ermite, la route, oups là, elle a sauté, la route fortune, la justice, le chaton pendu de Hang Kitty, la mort, la tempérance, elle est trop belle celle-ci. Le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Voilà, donc là vous avez vu les majeurs de ce magnifique jeu avec, je vous remontre encore une fois, un dos qui est juste magnifique. Donc là aussi un très beau jeu et puis une qualité irréprochable. US Games, ils ont des jeux de très bonne qualité. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer au tarot des chats mystiques de Lunaea Weatherstone et des illustrations de Mickey Muller. Donc un jeu qui est paru chez Ada. Moi j'ai la première édition. Il a été republié je crois cette année. Donc moi c'est la toute première édition qui n'est plus trouvable donc dans le commerce. Un jeu qui vient avec un magnifique livre, comme tout ce type de jeu. Franchement le livre il est magnifique, tout illustré en couleur. Une mine d'or, donc ça c'est un jeu en français, mass market, et donc vous pouvez toujours le trouver. Voilà, alors au niveau de la qualité, moi je vais vous parler de celui-ci. La nouvelle édition, je ne sais pas du tout comment il est puisque je ne l'ai pas. Donc là, le dos, il est comme ça. Magnifique. Juste superbe. La qualité, elle est top. Rien à dire. Elles sont bien épaisses. Et donc là, on a le roi de ciel, par exemple. Donc, il représente le roi des épées. Le roi de ciel. Donc là aussi, c'est pareil. Il est un peu réaliste.
plutôt hein, réaliste, pardon, pas un peu, plutôt réaliste. Là c'est le roi de mer, donc c'est la suite des coupes, la reine de ciel, les épées, le 9 de mer. Il est magnifique ce jeu, les couleurs sont superbes, la prêtresse, donc qui représente la grande prêtresse, le matou de terre, donc là on est dans les pentacles, le 10 de mer, les couleurs, tout est superbe, les illustrations sont magnifiques. Elle a illustré beaucoup de jeux, Mickey Muller, et franchement, ils sont tous magnifiques, tous plus beaux les uns que les autres. Et celui-ci dédié au chat, donc voilà. Alors je sais que sur Etsy, il existe des boîtes métal pour mettre le tarot, des pochons à l'effigie de certaines cartes. Par contre, les pochons peuvent être commandés pour la France, mais pas les boîtes métal. Voilà, elles ne sont pas envoyées. Ce qui est bien dommage. Donc voilà, un magnifique jeu. Ça est vraiment sympa. Celle-ci aussi. Les couleurs, je vous dis, elles sont juste superbes. Et ça, c'est un jeu que j'avais offert à ma soeur, je me souviens. Elle l'avait vu chez moi et elle avait complètement flashé parce qu'elle adore les chats. Elle est comme moi, hein. Elle adore les chats et du coup, quand elle l'avait vu, celui-ci, elle avait flashé complètement. Voilà, donc un très beau tarot encore et j'adore très particulièrement, tout particulièrement le dos, qui est vraiment splendide au niveau des couleurs, vraiment très beau. Voilà, donc ça fait déjà un peu plus de 30 minutes. Donc on va terminer, il faut bien terminer un jour quand même, avec le Baroque Bohemian Cat Tarot. Donc là en fait c'est le sosie de mon défunt chat, de ma Ayou, que j'ai perdu il y a 2 ans. Et quand j'avais vu ça, le Noël qui a suivi son décès, donc un mois après son décès, puisqu'elle est morte le 26 novembre, j'avais trouvé ce jeu sur eBay et c'est mon mari et ma fille qui me l'avaient offert. Voilà, donc une très belle pochette en velours rouge, flamboyant et vraiment magnifique. Et puis donc le jeu, voilà, donc ça c'est un jeu qui est auto-édité de Baba Studio. Je crois que ce jeu est plus disponible, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois pas qu'il soit encore dispo à la vente. Donc ça, c'est le dos. Alors le dos, il a rien d'extraordinaire. Bon, il y a des dessins un peu qui ont un peu rien à voir avec le chat. C'est plus à voir avec le baroque. J'aime pas trop le dos, je suis pas super fan. La qualité, elle est moins bonne que les autres jeux Baba Studio, parce que c'est un de leurs premiers, je crois. Mais c'est un jeu qui est quand même très beau et je suis bien contente de l'avoir. Et lui aussi, donc il est entre réalisme et fantaisie, comme tous les jeux de Baba Studio. Donc voilà le fou. Celui-ci, je m'en suis jamais servi en tirage, c'est vraiment un jeu de collection que je garde, voilà. La grande prêtresse, donc là ils ont c'est le baroque, donc des grandes robes, des choses comme ça. Il est assez marrant, je trouve. Et j'arrive pas à faire de tirage avec, c'est vraiment purement artistique parce que j'adore ce que fait Baba Studio. Le seul dont je me suis séparée, c'est le Bohemian Gothic Tarot, avec lequel j'avais vraiment pas d'affinité et voilà, j'ai préféré m'en séparer et que quelqu'un s'en serve et que quelqu'un en profite plutôt que de le garder finalement pour rien. C'est un jeu avec lequel j'ai jamais pu trop travailler. Et puis, il y avait une carte qui me gênait dans ce jeu, donc voilà, je m'en suis séparée. Mais tous les autres jeux de Baba que j'ai, je les adore, donc voilà. Alors celle-là, évidemment, je vois mon chat. Je ne l'ai jamais affublée d'un tel costume, elle n'a jamais tiré les cartes. Mais elle aimait beaucoup, non c'est faux ce que je vous dis. Elle aimait beaucoup quand j'étalais les cartes, elle mettait ses pattes sur certaines. Et donc moi, je me faisais le tirage comme ça avec elle. Et voilà, on avait une très forte complicité. Puisqu'elle est morte, elle avait pratiquement 23 ans. Donc ça a été le chat de ma vie. Et donc ce jeu, cette image, cette couverture de la boîte m'avait fait trop penser à elle. Et voilà, je l'avais donc reçu pour Noël. Donc il y a 2 ans. Voilà, donc un jeu très sympa. On va peut-être regarder à l'étoile, elle est jolie.
Voilà. Et allez, on y va pour une dernière, le 2 de pentacle. Voilà, donc j'ai fini mon petit blabla, mon petit vlog sur les chachas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, je les lis, vous le savez, je réponds dès que je peux. Voilà, donc moi j'étais ravie de passer ce moment avec vous et tous ces chachas. Et ma petite Cookie aussi qui a fait une apparition en début de vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, passez de belles fêtes. Et voilà, préparez tout dans la joie, dans la bonne humeur. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!